Agen, ville sportive, voilà qui n'est pas un vain mot. Quelques 120 associations, c'est dire si la population des pratiquants est importante. Et au-delà du triptyque rugby, football, basket, de nombreuses associations fédèrent des centaines de licenciés. Au printemps dernier, sur la célèbre pelouse d'Armandie, les loges panoramiques situées sur le toit de la tribune Lacroix et financées par la ville ont été inaugurées. Pour une ville comme Agen, 35 000 habitants, agglomération de 100 000 habitants bientôt, le sport est un formidable vecteur de communication et donc c'est un élément d'une stratégie territoriale, notamment au niveau développement économique. Je pense qu'Agen est une ville qui aime le sport, qui fait d'ailleurs que le sport existe de façon amateur et à plus haut niveau. Et c'est sûr que sur le plan d'un sport médiatique et professionnel, le Sporting Union Agenais est vraiment un club référent, bien évidemment, pour la ville, pour la région. Je crois que vraiment on est présent, on est là pour assister le sport, pour l'aider financièrement, sur le plan logistique, sur le plan aussi accompagnement. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire au mieux avec cette municipalité, la municipalité de Jean-Dionis. Avec plus de 120 licenciés et 200 pratiquants, le club de pelote basque du SUA ne cesse au fil des années de progresser. Agen est une ville sportive en effet puisqu'il y a beaucoup de licenciés, beaucoup d'associations. Et la mairie d'Agen, au niveau du SUA Pelote Basque, nous aide régulièrement à monter des opérations et des événements en nous prêtant du matériel, que ce soit des tribunes ou des chaises ou des tables, et financièrement aussi. Le parc municipal des sports inclut principalement les infrastructures du stade Armandie, le stade de football de la rue de Lille, ainsi que le stade Robert Rabal, théâtre du meeting des deux maires organisé depuis plusieurs années par le SUA Athlétisme. C'est une manifestation qui est très aimée des athlètes, donc ça prend de l'ampleur tous les ans de plus en plus. On était sur 6 clubs l'an passé, là on passe à 12 clubs cette année. Pour la pratique du ballon rond, le SUA Football se satisfait pleinement des équipements mis à sa disposition, et notamment du terrain en gazon synthétique utilisé également par les amoureux de l'Ovalie. Concernant le projet municipal Armandie 2012, l'objectif est d'aménager ce parc des sports pour qu'il devienne le véritable poumon vert de la ville et surtout un lieu ouvert à tous. Un lieu où ils viennent faire un peu de sport, de footing, éventuellement un peu de gymnastique, mais où tout simplement ils viennent se promener, éventuellement pique-niquer. C'est ce mélange de sport de haut niveau et de lieu de vie. C'est vraiment ce but-là et cette philosophie-là qui nous a guidés dans Armandie 2012. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il y a un espace supplémentaire pour tous les jeunes pour pratiquer le rugby, le foot, pour qu'il puisse y avoir aussi des allers-retours entre les différentes disciplines dans les meilleures conditions possibles, quelle que soit la saison. Voilà, donc c'est une petite beauté supplémentaire à Armandie que l'on retrouve aujourd'hui. Il y a une partie fonctionnelle, qui est une partie course, tracé de course et de footing, qui fait quand même 2 km 500, donc qui est pas mal, avec le grand tour donc, des stades, et la piste en cassine. Puis après, il y a les terrains pour les jeunes rugby, donc on aura 2 terrains de moins de 11 et un terrain de moins de 13. Et puis après, il y a tout l'agrément qu'on peut mettre aussi maintenant sur un stade qui est quand même un stade élaboré, où on arrêtera de se salir les chaussures à tout moment et on pourra marcher et courir et à la fois aussi de pédaler donc sur l'ensemble d'Armandie. Il est un coin de France. À Agen, le destin du club de rugby et de la ville sont intimement liés. Le 27 mai 1962, le SUA décroche le titre de champion de France. 50 ans plus tard, les joueurs de l'équipe ayant remporté cette finale contre Béziers, le capitaine Pierre Lacroix en tête, sont reçus à la salle des illustres de l'hôtel de ville. Il n'y a pas beaucoup de bonheur dans la vie. La vie est dure, vous le savez, professionnellement, sentimentalement, médicalement, etc. Il n'y a pas beaucoup de bonheur. Mais les plus grands bonheurs qu'on peut avoir dans la vie, c'est les grands souvenirs d'enfance. Et je me souviendrai toute ma vie des finales, 43, 40, le plaisir que m'a donné Pierrot et vous autres, les copains, en 62, qui m'ont fait pleurer, vraiment.
Et puis j'étais encore là à la finale de 82, j'étais moins jeune en effet. Mais vous êtes, vous, non seulement des illustres, mais les plus beaux et les plus émouvants de mes souvenirs d'enfance. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'y jouer au rugby, on est champion de France durant toute la vie. Allez. Au mois de mai, la 3e édition du Garonne Rugby 7 a rencontré un succès bien au-delà des espérances des organisateurs. 36 équipes, filles et garçons, étaient engagées. Quelques 2000 spectateurs avaient fait le déplacement sur le site d'Armandie. En mars dernier, pour la 4e année consécutive, le complexe nautique d'Aquasud accueillait le Grand Prix de la ville et de l'agglomération d'Agen. Une manifestation qui a rassemblé quelques 230 nageurs issus de 55 clubs. C'est un meeting qualificatif pour les championnats de France en minime, en cadet pour les championnats de France jeunes. Apparemment, il y a beaucoup de gens satisfaits, ça a l'air d'aller vite, ils sont contents et nous dans ces cas-là aussi. Le CEL est un projet éducatif local. Ce dispositif s'adresse aux enfants et aux jeunes de 7 à 11 ans et leur propose de participer à des activités éducatives pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Cette animation permet à 700 jeunes agenais de découvrir et de s'initier à des activités pour un trimestre dans les domaines du sport et de la culture. Le CEL est une offre gratuite de 27 activités qui se déroulent dans les écoles et sur les sites associatifs, représentant au total 57 séances hebdomadaires. Le programme Vacances sportives a pour objectif de proposer des stages sportifs sur une période de 5 semaines à des jeunes agenais de milieux sociaux divers, âgés de 9 à 17 ans. Cette 4e édition a été un franc succès. Le service des sports propose des semaines sportives pendant les vacances de Noël et de Pâques aux jeunes agenais de milieux sociaux divers, âgés eux de 9 à 17 ans. Pour les jeunes, des stages d'initiation et de perfectionnement de natation se sont déroulés à la piscine Aquasud avec une trentaine de participants sur une semaine de vacances. Un stage de danse latine et zumba pour les filles de 12 à 16 ans s'est déroulé pendant 3 jours au stadium. 22 jeunes filles ont participé à ce stage. L'objectif est de permettre à des jeunes de pouvoir pratiquer des activités ludiques et innovantes proches de leurs attentes. Le service des sports organise pendant la période scolaire des animations, le mercredi matin, en faveur des enfants de 7 à 11 ans. Les activités proposées sont les rollers et la natation. Cette animation permet à une 50aine d'enfants de pratiquer une activité sportive le mercredi matin. Allez chers amis, bienvenue à tous et à toutes pour ce Pruneau Show édition 2012, pour ce plateau spécial sport, ici en direct du Gravier. Lors du Grand Pruneau Show, le quartier du Gravier devient le temps d'un week-end un immense terrain de jeu. À l'initiative de la municipalité, un forum des sports est organisé permettant ainsi aux petits comme aux grands de s'initier à de nombreuses disciplines. Ici, tout est concentré. Je crois que les gens arrivent. Là, il y a plus de 30 000 personnes qui vont passer ici. Donc, je crois que vraiment, on a un outil de développement du sport et un outil de développement de nos associations. Et que les enfants se régalent sur tous les secteurs. Je crois que c'était une bonne chose. Le deuxième dimanche de chaque mois, la voie sur berge est interdite à la circulation. L'occasion pour les familles, les sportifs et les randonneurs de se réapproprier les abords du fleuve. Des rendez-vous comme les kilomètres du Cœur Vaillant, Urban Garonne, Garonne Plage ou encore Terroir de Garonne ont rencontré un vif succès. C'est pas beau tout ça. L'un des temps forts de l'année 2012 fut sans nul doute l'inauguration du parc Agen-Garonne Passe-Ligne Pélissier. Un parc qui constitue un véritable trait d'union entre rural et urbain,
D'une surface totale actuelle de 60 hectares, le site s'offre véritablement aux Agenais. Cet immense espace est constitué de 14 km de cheminement, d'une grande plaine pour la pratique de jeux, sports et loisirs en plein air, ainsi que d'un labyrinthe topographique enherbé. Ce parc naturel urbain est un équipement majeur, tourné vers la nature et les loisirs et qui projette Agen et son agglomération dans une nouvelle ère. Yes, I'm going.